déjà prêt pour les échéances à venir. Et le SG nous a encore affirmé et confirmé par rapport au dire du chef de l'État que la jeunesse doit être présente dans toutes les listes électorales des échéances à venir. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais fera avec sa jeunesse. Le RDPC compte sur sa jeunesse pour être toujours au devant de la scène et aux commandes des municipalités et des postes de députés dans la région du littoral et partant sur l'ensemble du triangle national. Tel est le maître mot de Jean Kouété, secrétaire général du comité central du RDPC, porteur du message du président national Paul Biya à l'endroit de sa jeunesse du littoral. Intéressons-nous à présent à l'enseignement supérieur, une mesure à titre exceptionnel décidée par Joseph Diangouté, Premier ministre chef du gouvernement, dans le but de combler les effectifs de l'ENAM, stipule le recrutement de 119 candidats supplémentaires dans cette école. Reportage. 119 élus vont pouvoir bénéficier d'un recrutement spécial à l'École nationale d'administration et de magistrature du Cameroun à titre de l'année académique 2019-2020. La décision est rendue publique dans un communiqué de presse du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé. Concrètement, les candidats qui bénéficient de cette mesure sont ceux déclarés admissibles qui ont pris part aux épreuves orales du dit concours et ayant obtenu le total des points requis pour être pris, mais non retenus en raison du nombre restreint de places initialement offertes. Les candidats sont attendus le 23 septembre au ministère pour venir s'acquitter de leurs formalités à remplir pour accéder à l'école. Certainement une réponse à la polémique née des résultats d'admissibilité à l'École nationale d'administration et de magistrature du Cameroun. Et puis le terminal à conteneurs de Douala-Bonabéry enregistre un nouveau concessionnaire. Il s'agit de la société TIL, Terminal Investment Limited, comme adjudicataire provisoire. L'information est contenue dans un communiqué publié il y a quelques jours par le directeur du port autonome de Douala, Cyrus Ngor. Reportage. C'est par un communiqué signé par Cyrus Ngor, directeur général du port autonome de Douala, que l'on a été informé de l'arrivée au Cameroun de l'opérateur TIL. L'entreprise Terminal Investment Limited est choisie comme adjudicataire provisoire de la concession du terminal à conteneurs du port de Douala-Bonabéry. La société TIL va assurer la rénovation, la modernisation, l'exploitation et la maintenance de ce terminal. L'entreprise succède au groupe Bolloré à l'issue d'un dialogue compétitif qui démontre que l'offre du nouveau concessionnaire est largement avantageuse. La société TIL, basée à Genève en Suisse, s'avère donc être un opérateur de qualité pour assurer la maintenance de ce secteur du port. L'annonce de cette prise de fonction indique que les discussions de finalisation des termes du contrat de concession vont débuter sans délai, dans la perspective de l'entrée en service du nouvel exploitant du terminal à conteneurs dès le 1er janvier 2020, dans le cadre de la vision actuelle du port autonome de Douala qui vise la transformation en profondeur du port. Cette nomination est entourée de nombreuses attentes car l'opérateur TIL devra rénover, moderniser l'existant et pour cela investir. TIL doit donc engager assez rapidement un certain nombre d'actions pour mener au plus vite ce chantier de rénovation laissé par son prédécesseur Bolloré. Et puis le PAN en sport, le PAN est dévoilé sur le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football du Cameroun. Il s'agit d'Antonio Conceano da Silva comme entraîneur des Lions indomptables du Cameroun. Le communiqué qui publie sa nomination contient également les nominations des entraîneurs adjoints et des gardiens de but. Des détails avec Zobel Apollinaire Bonne. La nouvelle est donc tombée pour mettre fin à toutes les supputations et digressions au sujet de l'identité du nouveau patron du banc de touche des Lions indomptables du Cameroun. Le choix a été porté sur le Portugais Antonio Conceição da Silva Oliveira. Âgé de 57 ans, il a joué pendant près d'une décennie en tant que professionnel. Et les clubs tels que Braga, Vizela, Riopel et le FC Porto
ont bénéficié de son talent. En tant qu'entraîneur, il a entraîné plusieurs clubs de seconde zone et de première division en Europe. Le dernier club est celui de Cluj, où il a été limogé le 19 février 2019 après une série de 3 matchs sans victoire. Aucune sélection nationale ne figure à son palmarès d'entraîneur. Et c'est à lui qu'a été donnée la responsabilité de diriger l'équipe fanion du Cameroun. Patrick Mboma, Gustavo Poyen n'était donc que de la diversion. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique tenait déjà son sorcier blanc. Antonio Conceição aura comme adjoint François Omambiik, ancien lion indomptable, qui avait déjà occupé ce poste au temps de Javier Clemente. Jacques Songo remplace au poste de gardien de but Alioune Boukar, alors que le médecin des lions indomptables, William Gatchou, reste en poste. Et puis, à l'international, l'ONU condamne la mort d'un migrant soudanais tué par balle par des gardes-côtes libyens et elle demande également l'ouverture d'une enquête. Reportage. L'ONU dans tous ses états après la mort par balle d'un migrant soudanais en Libye. L'homme qui a été tué jeudi par les gardes-côtes libyens faisait partie d'un groupe de plus de 100 migrants ramenés au point de débarquement d'Abou Sita dans la capitale Tripoli. L'incident est survenu lors d'une tentative de fuite des migrants qui s'opposaient à un retour forcé dans un centre de détention. Ce qu'a déploré l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés qui juge le crime inacceptable. Le HCR condamne cet acte absolument déplorable. Il est désormais indéniable que les réfugiés et les migrants ne doivent pas être renvoyés en Libye après avoir été secourus en mer. Il ne peut pas être considéré comme un port sûr. En même temps, des efforts beaucoup plus importants sont nécessaires pour fournir des voies alternatives sûres vers l'asile afin que les réfugiés ne se sentent pas si désespérés qu'ils risquent leur vie lors de ces dangereuses traversées en bateau. Mais l'ONU ne s'est pas seulement contentée de condamner le crime, elle a également exigé des autorités libyennes une enquête afin de traduire les auteurs en justice. La mort de ce migrant soudanais est le énième crime perpétré contre les candidats au voyage vers l'Europe via la Méditerranée. Mais l'incident le plus meurtrier reste le raid aérien mené en juillet contre un centre de détention à Tajoura. L'attaque condamnée par l'Union africaine, l'UE et l'ONU avait tué au moins 60 migrants. Allons à présent en Suède. Intéressons-nous à cette marche pour le climat de Greta Thunberg. Les dirigeants ont une chance de prendre les choses en main pour prouver qu'ils nous écoutent vraiment. Ce sont les propos de l'activiste hier soir à New York. Reportage de nos confrères d'Euronews. De Sydney à San Francisco, en passant par Paris, Londres et New York. Plus de 4 millions de personnes au total, selon les organisateurs, ont manifesté vendredi pour le climat à travers le monde. Et à New York, l'activiste suédoise Greta Thunberg a assuré que ce n'était qu'un début. Le monde entier a les yeux rivés sur nos dirigeants. Ils ont une chance de prouver qu'ils peuvent être unis, eux aussi, derrière la science. Ils ont une chance de prendre les choses en main pour prouver qu'ils nous écoutent vraiment. Vous pensez qu'ils nous écoutent ? On va faire en sorte qu'ils nous écoutent. En Amérique latine, plusieurs milliers de personnes ont défilé, notamment au Brésil, pour dénoncer la gestion des incendies de la forêt amazonienne par le président Jair Bolsonaro. Des foules qui se sont déversées dans les rues d'Europe comme en Allemagne, où il y aurait eu plus d'1 million de personnes, selon les organisateurs. La mobilisation s'est propagée jusqu'en Islande, où des manifestants appelaient le pays à se déclarer en état d'urgence. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'information quand il sera 20h. Bon après-midi sur la télévision du Monde.